c'est l'histoire de Jean-Pi et de Minel. Minel, c'est une jeune fille qui était en province. Là-bas, elle a perdu, après quelque temps, elle avait perdu ses parents et désemparée, triste, elle s'est retrouvée donc vite à l'église parce qu'elle avait besoin de soutien et de réconfort. Elle était donc sous l'encadrement du pasteur, d'un jeune pasteur qui venait à peine d'ouvrir le ministère, et le jeune pasteur, au bout d'un temps, a commencé à ressentir des désirs pour Minel. Minel ne comprenait pas grand-chose et jusqu'à ce que le pasteur un jour l'appelle, c'était tellement fort et abuse d'elle alors qu'il n'y avait personne autour. Minel, en colère, fâchée, elle se dit qu'elle allait accuser le pasteur, dire à tout le monde que le pasteur a abusé d'elle. Mais le pasteur est allé en premier raconter l'histoire, disant à tout le monde que la fille a des démons et elle a voulu le séduire. L'église a cru au pasteur, on a chassé Minel, on a été vilipendé, on a raconté son histoire partout. La dame s'est sentie encore plus frustrée et elle s'est dit qu'elle devait quitter la ville et venir à la capitale parce que personne ne la croyait, personne ne la prenait au sérieux. Donc, elle est venue dans la capitale et c'est alors qu'elle se rend compte qu'elle était déjà enceinte du pasteur. Et voilà. Elle fait de son mieux pour se reconstruire. Elle a repris les études. Elle a fini ses études. Et puis voilà qu'elle se plonge dans le monde professionnel. La vie commence à aller. Elle rencontre par la suite Jean-Pi. Jean-Pi, un magnifique jeune homme issu d'une famille qui était d'une bonne famille, comme on le dit. Il a tout de suite aimé la Minel parce que Minel, c'est aussi, on va le dire, une fille vraiment bien. Elle est jolie physiquement, elle a aussi des valeurs qu'elle partage. Et donc, du coup, elles se sont dit, pourquoi ne pas aller plus loin dans notre relation. Et donc, Jean-Pi emmène Minel à la maison chez lui. Les parents voient Minel, ils aiment bien le physique, oui, maintenant ils discutent avec Minel et Minel leur dit qu'elle a déjà un enfant. Le papa ne veut juste pas que son fils, qui est encore jeune et qui a tout l'avenir devant lui, compromette son mariage en épousant une femme qui a déjà un enfant. Mais Jean-Pi ne voit pas les choses comme son père, il se met juste donc voilà, il se dit qu'il va entreprendre des démarches pour pousser son père à accepter Minel. Il va donc voir le pasteur, son pasteur ici. Il faut dire que depuis que Minel avait quitté la province pour venir à Kinshasa et reconstruire sa vie, ça avait déjà fait 10 ans. Et pendant ce temps, il s'est passé énormément de choses. Jean-Pi va voir le pasteur et le pasteur lui dit que, ok, comme tu es un garçon bien que je connais, je vais aller voir tes parents et leur dire que tu es un garçon bien et que moi-même, je vais vous encadrer pour que vous arriviez à réussir votre mariage. Le pasteur va voir le papa de Jean-Pi. Le papa de Jean-Pi accepte de voir le pasteur. Il écoute le pasteur et il lui dit « Ok, on va accepter, mais on vous laisse d'abord la charge de les encadrer. Vous regardez pour voir si ça marche vraiment. » Le pasteur est content, Jean-Pi est content et va dire à Minel, allons voir le pasteur pour faire le programme d'encadrement. Les deux vont voir le pasteur et à la minute où Minel voit le pasteur, Minel tombe. Elle fait une crise. Pourquoi? Parce que le monsieur qui avait abusé d'elle, le monsieur qui l'avait engrossée, ce n'est personne d'autre que le pasteur qui se présentait devant elle. Elle est tombée et donc ça a été une histoire encore plus compliquée. L'église, voyant Minel, parce qu'il y avait une partie des membres qui avaient suivi le pasteur dans la capitale, ils ont vu Minel, ils connaissent l'histoire, ils ont tout de suite commencé à raconter comment Minel avait des mauvais esprits et qu'elle voulait séduire leur pasteur. L'histoire arrive aux oreilles de la famille de Jean-Pi qui durcit encore le cœur. Ils ne veulent pas voir cette dame. Le pasteur de son côté a déjà changé. C'est ça l'histoire. Il a déjà changé. Il est devenu quelqu'un de très bien, de très sage et vraiment qui craint le Seigneur pour de vrai. Il se dit, je ne peux pas continuer à détruire l'avenir de cette dame qui est devant moi pendant longtemps. Il faut que je raconte l'histoire. Malheureusement ou heureusement, c'est tous les deux au même moment, il n'était plus seul, il s'était déjà marié. La femme lui dit ceci, que tu aies violé une femme,
c'est vrai que ça me fait très mal, je peux encore pardonner, mais tu ne vas pas te faire passer pour un violeur devant l'église. Vous n'allez pas dire à tout le monde ici que mon mari était un violeur et qu'il avait menti à l'époque. Nous allons perdre tout ce que nous avons pu, tout ce qu'on a récolté, tout le fruit de notre travail. Le ministère va s'effriter, les gens de l'église vont partir, ça va coller la honte à mon couple et tout ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. À la minute où tu vas dire aux gens, toi et moi, c'est fini. Et voilà. Voici de retour. Et vous avez donc suivi cette histoire qui nous a tous touchés. Comment on arrive à voir un pasteur à cause d'une erreur du passé. Donc, une vie est détruite. Et là, il devrait réparer, mais comment faire? Parce que maintenant, il a une femme qui ne veut pas du tout qu'il arrive à s'exprimer, qui arrive à demander pardon devant tout le monde. Et puis, il a des fidèles de l'Église, le ministère qui est en jeu. Mais après, nos invités ne sont pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Et voilà. Alors, nous sommes encore avec Papa Paul. Papa Paul et maman Sarah. L'église de Mitendi, l'église s'appelle les adorateurs du Dieu Saint. Du Dieu Saint. Et nous avons aussi donc, Francis, Bacon et Loïs qui sont en couple, qui sont mari et femme. Oui, Bacon. Mais avant d'entrer dans notre sujet, on a une question pour vous, maman Sarah. La première fois où il vous a parlé d'amour, il vous avait dit quoi? Comment c'était-il pris? C'est pour vous parler de ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il m'avait dit que mon frère fait bonbon pour toi. Il a dit quoi? Mon cœur fait bonbon pour toi. Magnifique. Vous vous rappelez, vous étiez encore tout jeune, pasteur? Oui. Et aujourd'hui, vous direz la même chose. Je vais m'améliorer. Mais quand? Vous avez 18 ans de mariage? Oui. Vous vous améliorez quand? Oui, non. On a grandi, on dit des bonnes choses, meilleures que ça. Oui. Donc, si vous organisez, disons, à vos 20 ans de mariage, le renouvellement des vœux, on aura un poème de moins 5 à 6 minutes. Bon, 5 à 6 minutes, non, mais 3 minutes. 3 minutes. Il va atteindre 3 minutes. Alors, vous me disiez que vous n'êtes pas d'accord sur le comportement qu'a affiché le collègue dans le ministère, qui ne sait pas se départir de l'influence de sa femme par rapport au fait qu'il doit dire la vérité. N'est-ce pas que la Bible dit ne retenez pas la vérité captive? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, comme vous avez dit, ce qui est important d'abord, je l'ai dit à plusieurs couples, ce qui est important, c'est d'abord le ciel. On doit savoir qu'on vit pour aller au ciel. Amen. On ne vit pas pour le mariage. Ok. Répétez encore, qu'on entende bien. Je veux que tous les couples comprennent ça. Okay. On ne vit pas pour le mariage. On vit pour aller au ciel. Amen. C'est très important. Donc, quand tu te maries, ne te dis pas que c'est fini pour moi, c'est l'étape finale. La dernière étape, c'est toujours le ciel. Alors, tout ce que tu es en train de faire dans ton couple, sache que ça a une répercussion par rapport au ciel. Si c'est un acte contre la Bible, ça va te payer. Si c'est pour la Bible, ça va aussi te payer. Alors, quand les gens se marient, quand les gens se mettent ensemble, ils oublient cet aspect-là. Ils croient que tout va se limiter ici sur la terre. Et on pose des actes plus par rapport à notre futur ici. Mais on oublie les futurs éternels. Futur céleste. Au ciel, il n'y aura ni homme ni femme. Il n'y aura que des gens qui ont cru en Jésus-Christ, point barre. Et il n'y aura pas de mariés, il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas de célibataires, il y aura des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus, c'est tout. Alors, quand tu es dans un couple, quand tu es dans un foyer, travaille plus ce côté-là. Et quand le pasteur, quand le collègue, lui, il s'appuie sur ce que sa femme dit. Ça veut dire que pour lui, le ciel, il ne considère pas trop.
il veut soigner le présent, alors que le futur peut être catastrophique. Parce que Jésus a dit clairement, le voleur viendra à l'heure où tu ne sais pas. Bon, si toi tu refuses de dire la vérité, si toi tu caches des choses, et si Jésus revenait à 23h, tu vas dire à Jésus, non, tu sais, c'est ma femme, elle m'avait dit, Dieu te répondra, comme on a écrit dans Matthieu, il répondra clairement, je ne t'ai jamais connu. Éloignez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Donc, un pasteur, quand on parle d'un pasteur, c'est quelqu'un qui prêche la vérité. Amen. Si un pasteur ne sait pas dire la vérité, il a un problème. Et se repentir devant tout le monde. Et bon, le dire devant tout le monde, c'est vrai que c'est difficile à faire. Mais la parole nous a donné de versets clairs. La vérité vous affranchira. Je suis sûr, même s'il a demandé pardon, ce pasteur-là, mais il a une culpabilité parce qu'il a fait quelque chose. Et il y a, bon, on va pas entrer dans les détails des théologies et tout ça, mais il y a des péchés qui exigent réparation. Tu peux confesser devant Dieu, mais si tu ne répares pas, ça ne va pas marcher. Donc tu peux confesser un péché, toi et Dieu, mais il y a des péchés, tu confesses et tu répares. Donc réparer, là, il faut voir la personne, il faut réparer avec des hommes, il faut parler avec des hommes, là tu auras aussi ta paix. Mais je suis sûr qu'il n'a pas de paix. Parce que déjà, c'est lui qui souffre intérieurement, il sait qu'il a fait. La preuve, quand il a vu, comment il s'appelle la fille? Minel. Quand il a vu la fille, je crois qu'il a repensé à toutes ces choses-là. Et il s'est encore culpabilisé plus. Mais tant qu'il dit qu'elle est tombée devant elle. Voilà. Donc ça, c'est encore une plus grande culpabilité. Tant qu'il ne dit pas la vérité, en tant que serviteur de Dieu, nous prêchons la vérité. Nous ne prêchons pas le mensonge. Mais si toi-même, pasteur, tu ne sais pas dire la vérité, je pense que c'est que l'apôtre Dallo dit souvent, est-ce que dans le processus de sa conversion, est-ce que quelque part, il s'est vraiment converti? Il y a à se poser cette question-là aussi. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont devenus pasteurs, on les appelle maintenant des Melchisedec. Donc, père spirituel, on ne connaît pas, il est devenu pasteur un jour comme ça, pour faire les pasteurs. Parce que c'est lui qui est passé par tout le processus pour arriver jusqu'à arriver à être pasteur, et il doit dire la vérité. Quel que soit le prix, il doit dire la vérité. Comment ça va? Tu vas penser quoi? Bon, moi, depuis qu'on a commencé, on a plus parlé au pasteur. Mais j'aimerais parler aussi à Brunel. Minel, voilà. Elle doit se libérer de ça. Elle doit pardonner pour avancer. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal, mais elle doit arriver à pardonner à ses pasteurs. Ça va la libérer aussi. Ça va la libérer, ça va beaucoup l'aider. Parce que si elle reste là, parce que tu sens que jusqu'à présent, elle a ça encore en elle. Parce que dès qu'elle a vu le pasteur, elle est tombée. Donc, elle a ça encore dans son cœur. On m'avait fait ceci, toutes ces choses-là est restée là. Or, la Bible me dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais elle a pris le pasteur là, comme une prison là. Hein, le cœur comme une prison. Elle a pris le pasteur dans la prison. Non. Elle doit arriver à pardonner au pasteur pour qu'elle soit vraiment, réellement libre. Mais c'est pas facile Vraiment, c'est pas facile. Est-ce qu'on se rend compte que durant 10 ans, la pauvre dame, elle était avec ces accusations-là qu'elle a subies, et puis elle se retrouvée enceinte, elle avait besoin de soutien, elle n'a pas eu. Et l'enfant, elle l'a élevé seule. Bon. Le pasteur n'est pas venu la chercher pour demander pardon pendant ces 10 années. Bon. Je ne sais vraiment pas à qui est-ce que nous sommes en train de nous adresser. Brunel, Minel, voilà. Minel, est-ce qu'elle est chrétienne, née de nouveau? Ça aussi, c'est un problème. Je ne sais pas, mais l'autre, lui au moins, il est pasteur. Ça aussi, mais elle, je ne sais pas si elle est chrétienne, née de nouveau. Parce que si elle est vraiment chrétienne, elle doit arriver à élever Jésus
au-dessus de tous ces problèmes-là. Amen. Parce que si elle arrive, ça va la libérer. Et quand Dieu apporte la délivrance, elle va voir que même son mari sera libéré aussi. Parce que la famille de Marie ne veut pas. Mais ce sont des personnes. Il n'y a pas quelque chose qui est impossible à notre Dieu. Amen. Il n'y en a vraiment pas. Mais seulement si elle pardonne, comme je vous ai dit la fois passée, que le pardon m'a libéré, le pardon m'a délivré, le pardon m'a sauvé. Tu ne sais pas, peut-être parce que seulement tu as pardonné. Dieu va toucher aussi le cœur de ton beau-père et t'accepter aussi. Elle doit arriver à pardonner, à accorder le pardon à ses pasteurs pour qu'elle avance dans la vie. Sinon, elle sera bloquée quelque part. Même dans son mariage, ça va la bloquer. Oui. Parce que, comme vous le dites, elle a été face à un homme. Celui qui l'a abusé d'elle était un homme. Celui qui va l'épouser est un homme. C'est-à-dire que c'était une question c'était une question d'intimité. Là aussi, ça serait une question d'intimité. Comment cette intimité devra-t-il se passer avec son mari s'il y a déjà un blocage? Question intimité. Voilà, parce que les hommes, c'est, je sais pas, bon, d'après moi, c'est les visuels, quoi. Un homme voit la femme comme ça, dès qu'il voit une femme nue, et il est déjà emporté, mais pas la femme. La femme, on doit la préparer. La femme, c'est la tête. La femme, toutes ces émotions-là, elle doit... Bon, maintenant, là, quand elle sera devant son mari, dès qu'il y aura un petit problème là, elle repense encore que non, on m'avait fait ceci. Ça va la bloquer. Elle doit se libérer de ça. Elle doit pardonner à ses pasteurs pour qu'elle avance. Que doivent faire alors les autres membres de l'Église, comme les anciens, pour pouvoir aider ce genre de personnes? Là, je parle dans la vie courante. Toutes ces personnes qui sont blessées, qui ont été abusées chez eux à la maison ou dans le quartier, ils ont grandi avec des blessures intérieures. Quelles sont les mesures que les églises, vous êtes un couple pastoral, quelles sont les mesures que vous pouvez préconiser pour encadrer ce type de personnes afin qu'elles puissent justement arriver à se libérer et à garder ce processus de guérison jusque dans leur mariage? Bon, déjà, nous tous, nous venons de quelque part. Nous avons eu à commettre le péché, à commettre des erreurs. Dieu ne nous a pas rejetés. Pourquoi est-ce que toi, tu vas rejeter ton prochain parce qu'il a commis une erreur? Ça, c'est aussi un sérieux problème dans l'Église. Exact. Dès que l'un tombe ou il y a une fille qui est engrossée, tout le monde la regarde d'une manière... Non. Non. Si Dieu ne t'a pas condamné, toi, il t'a accueilli. Pourquoi tu veux rejeter ta sœur? Pourquoi? L'Église doit apprendre à encadrer ces genres de personnes. Ils tombent, oui, mais Dieu, si toi-même Dieu t'a pardonné, pourquoi est-ce que toi tu veux rejeter ton frère? L'Église doit mettre en place des stratégies pour accompagner ces gens. Moi, bon, ce n'est vraiment pas quelque chose, un bon exemple, mais je donne toujours cet exemple. Les catholiques, quand un prêtre tombe, on ne l'expose pas. On les prend, on les change. S'il est à l'IPEN, on l'envoie peut-être à Bandundu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il protège. Comment est-ce que les gens qui ne connaissent pas vraiment les seigneurs peuvent faire ça? Et toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Quand ton frère tombe, tu es livré à Satan. Na péténios. Non. Non. Nous devons les apporter notre amour. Parce que notre Dieu est amour. Quand on dit, je vais être comme Jésus, mais toi, tu veux être comme Jésus en rejetant les autres. Non. Il tombe, oui, il est tombé, mais après, aide ton frère. Hein? Des fois, je dis à mon mari, je regarde souvent les films américains, quand il y a un soldat qui est tombé, on ne laisse pas un soldat. Non, vous devez le prendre, parce que c'est votre frère. Parce que si vous le laissez là, l'ennemi va venir. Et pour vous humilier seulement, on va le faire, on va lui affliger des... Non. Alors, il est tombé, oui, c'est mon frère, mais il y a encore de l'espoir parce que Jésus est là. Je le prends, je le tiens à la main, je tends ma main. Qui se relève, on avance ensemble. C'est ça. Amen. Papa, quand vous disiez que
Vous disiez que le Seigneur vous a conduit à vivre dans la chasteté et pendant un long moment, vous avez pu le faire. Comment ça s'est passé avec votre entourage? Comment, c'est vrai que vous ne l'avez pas nécessairement dit, mais, mais à chaque fois que quelqu'un s'approchait de vous et que vous repoussiez les autres ou que vous donniez votre point de vue, comment ça se passait? Bon, il y a certaines personnes qui ne croyaient pas, même à l'église. Certaines personnes ne croyaient pas. Et voilà, je vécu avec, c'était personnel. C'était vraiment personnel, une décision personnelle sur base de ma relation avec le Seigneur. Donc, l'opinion des autres ne comptait pas. Ok. Donc, il vous est arrivé plusieurs fois, ou il vous est peut-être déjà arrivé, que des personnes malveillantes vous approchent pour tester votre Il m'est arrivé consécration. une fois, c'était tard la nuit, je reçois un appel d'une sœur de l'église. Il me dit, écoute, frère Francis, du moment tel que je suis là, je suis vierge. Là, je suis fatigué de ma virginité et je pensais à toi, si on peut le faire. Je lui ai dit non, on ne peut pas le faire. Sans évoquer mon vœu. J'ai trouvé trop personnel. J'ai dit on ne peut pas le faire, mais je l'ai exhorté. Et quand j'ai fini de l'exhorter, je lui ai demandé, je lui ai dit, à l'église, il y a l'institut biblique qui commence, on va prendre le formulaire, suit l'institut biblique. Elle part, elle s'exécute, elle prend le formulaire, elle s'inscrit, et puis après la formation, elle revient me dire merci. Elle m'a remercié parce que je l'ai aidé à ne pas s'égarer. Donc il y a eu des tentations, il n'y avait pas qu'une seule tentation, il y en avait plusieurs, mais par la grâce de Dieu, voilà. Donc ça veut dire que c'est possible d'être homme de Dieu au début de son ministère, en train d'apprendre, mais aussi vivre dans la chasteté et ne pas abuser des sœurs. Oui, c'est possible. Et comment vous répondez aux frères qui disent que c'est la sœur qui m'a tenté? Bon, c'est la sœur qui m'a tenté, elle était mal habillée. Non, c'est elle qui m'a violenté. Il y en a un qui m'a dit devant la femme, il n'y a pas de Saint-Esprit. Devant la femme, il n'y a pas de Saint-Esprit. En fait, Il y en a d'autres qui disent que, mais si Dieu m'envoie ce genre de personnes, qui suis-je pour dire non? Non, en fait, ce genre de choses, ça peut arriver. Les gens viendront toujours vous tenter. Mais le plus grand problème aussi à l'église, ce sont des idées reçues. Exact. Beaucoup de jeunes, ils se réfèrent aux idées reçues au lieu de se référer à la parole de Dieu. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son ciel? C'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Ouais. On peut te dire que, écoute, en tant que garçon, il y a même, je me rappelle, il y a un vieux qui nous avait raconté une histoire là. Il dit, il y a un frère qui est devenu impuissant parce qu'il est resté longtemps sans coucher avec une femme. Ouais. Quel mensonge! Il y a des choses comme ça que des jeunes acceptent. Mais je dois m'exercer pour que je ne perde pas la force. Ma force, voilà. Or, c'est comme si la force se trouvait dans l'exercice. Voilà. Donc, les jeunes sont souvent pris par le piège des idées reçues et aussi surtout par l'ignorance. Ouais. C'est pour ça qu'il est toujours important de donner aux jeunes la vérité. Ça va aider. S'il n'y avait pas Loïs, vous auriez continué, enfin, pour vous marier cette année, bien sûr, c'était parti pour après 10 ans. Bon, au cas où qu'il n'y avait personne, donc vous étiez libre de continuer votre vie, même après. Si, le désir était toujours là, même. On gère. Voilà. Le fait que vous avez le désir ne veut pas dire que vous devez forcément le faire. Non, pas du tout. C'est juste qu'il faut savoir. Vous savez, le plus important, comme le pasteur venait de le dire tout à l'heure, le plus important, c'est le ciel. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont inversé les choses. Si vous lisez dans Marc 3, 13 à 14, il dit, Jésus monta à la montagne, il appela tous ceux qu'il voulut, et il en choisit 12 qu'il établit comme apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez, le plus important, c'est être avec lui, la relation. Exact. La relation. Être avec Chaque jeune doit chérir sa relation avec Dieu. Joseph chérissait sa relation avec Dieu, c'est pour cela qu'il a dit non à la femme de Potiphar. Daniel chérissait sa relation avec lui, bien que dans une terre étrangère.
il était loin de Jérusalem, loin du temple qui à l'époque était le symbole de la présence de Dieu. Il était loin. Loin. Il pouvait se dire Dieu ne verra Dieu pas. Dieu est très loin de moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Comment commettrais-je Voilà. Un si grand Un si péché grand péché contre mon Dieu. Donc moi je pense que non seulement le jeune, mais nous tous, si nous voulons vraiment être à l'abri de ces genres de choses, nous devons chérir notre relation avec le Seigneur. Loïs, quand vous avez rencontré Francis avec sa manière de faire, je sais que vous avez quand même pu comparer un peu avec d'autres hommes qui auraient pu vous s'approcher de vous. Comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez cru tout de suite ou bien Vous avez dit non, sûrement il exagère. En fait, non, pas que. En fait, je me suis posé la question. Au début, c'est vrai qu'au début, je me disais, ok, je préfère échanger, puisque c'était l'échange, échanger avec quelqu'un qui a plus de valeurs chrétiennes que les personnes qui te parlent de futilité, des sujets qui ne mènent nulle part. Pour moi, c'était beaucoup plus enrichissant pour moi. Je me disais, oh, ok, il m'apporte quelque chose spirituellement, c'est bon. Mais à un moment donné, plus il parlait, moi je me suis dit, Seigneur, est-ce que si c'est un homme qui t'aime autant, s'il a un fardeau, s'il a une mission, est-ce que moi je serai à la hauteur? Je me suis demandé si j'étais à la hauteur de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait porter, de ce qu'il apportait à Dieu, de ce qu'il voulait faire pour Dieu, de son amour pour Dieu. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, quand on a un si grand amour pour Dieu, on a besoin d'avoir à côté quelqu'un qui a le même amour, quelqu'un qui a la même vision, la même passion pour pouvoir mieux avancer. Je ne voulais pas être quelqu'un qu'on tire, genre je m'arrête, je tire, toi viens, je t'emmène. Je me suis vraiment posé la question, mais est-ce que je fais le poids? Est-ce que, à un moment donné, ça m'a intimidée. Je me suis dit, il est un homme qui aime trop Dieu comme ça. À un moment donné, c'était intimidant, c'est vrai. Mais il y a une chose qu'il m'a dit un jour. Il m'a dit, au fait, tu ne sais pas encore ce que Dieu attend de toi. Tu ne pèses pas encore la mission que Dieu a mis sur toi. Quand tu comprendras, tu verras que Dieu a tout mis en toi pour être et pour faire ce qu'il attend de toi. Et quand tu comprends ça, au fait, quand tu comprends au fait que même ton amour pour Dieu est une grâce. Donc, j'ai la grâce d'aimer Dieu. Je n'aime pas Dieu par mes propres forces. Je n'aime pas Dieu simplement en me disant, ok, aujourd'hui, je décide d'aimer Dieu. Non. Que même dans ma manière d'aimer Dieu, dans ma manière de le servir, de lui être dévoué, j'ai la grâce d'être fortifié, d'apprendre à le connaître. J'ai la grâce de recevoir des messages de sa part, de recevoir du Saint-Esprit. Mais tu comprends en fait que tout ce que je fais, ce n'est pas par ma force. Je n'ai pas besoin de me rendre capable. Je n'ai pas besoin de me dire, ok, je dois travailler ceci, travailler cela. Oui, Dieu attend de nous. Dieu attend de nous de marcher dans la sanctification. Dieu attend de nous, puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, il attend de nous de faire la même chose que lui, parce que la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Donc il attend de nous de faire cela. Donc à nous de réaliser que Dieu a placé en nous par le Saint-Esprit les capacités de faire et même de faire plus que ce que Jésus a fait. Donc je suis capable moi aussi d'aimer Dieu, de parler de Christ, d'apporter la bonne nouvelle, d'apporter au monde la lumière, parce que je suis lumière du monde. Donc je suis capable de me tenir auprès de quelqu'un qui aime Dieu, et même je suis capable d'aimer Dieu bien plus. Et donc c'est la présence de Francis est venue renforcer cet amour que j'avais pour lui, pour Dieu, est venue me renforcer dans la position de non, je suis capable d'aimer Dieu, je suis capable de parler de Christ, non, je suis capable de me tenir, de m'affirmer et de dire je suis lumière du monde, celle de la terre, j'apporte la lumière de Christ, d'affirmer ma position d'enfant de Dieu dans le monde et pas de me dire je suis chrétienne pour moi, je vis pour moi, je reçois plus dans ma vie. La relation qu'on a avec Christ, c'est vrai qu'elle est personnelle, mais ce n'est pas pour nous. Dieu nous a sauvés pour qu'à notre tour nous sauvons. Amen. Il nous a demandé d'aller et de faire des nations, des disciples. Il n'a pas dit, vous m'avez reçu, c'est bon, bravo, mission accomplie, attendez. Non. Dieu attend de nous de faire ça. Et quand Dieu met auprès de toi
quelqu'un qui a le même fardeau. Simplement, comme la Bible dit, 2 valent mieux qu'un. On est une force pour développer l'enfer, pour grandir. Et à 2, on est sûr d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée sur terre. Très, très bien. C'est juste magnifique. Vraiment, Papa Paul, vous dites quoi en fait alors, quand vous voyez ce couple, qu'est-ce que ça vous inspire? Ok. C'est difficile, hein? C'est pas bon, C'est tout, Papa Paul. On a compris, hein? Mais vous avez quand même eu à les écouter, et vous avez quand même une opinion. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'ai aimé la partie où elle a partagé, elle a dit, quand tu entends, quand tu as une relation avec quelqu'un qui a une passion pour Christ, on se pose la question de savoir, est-ce que je suis capable d'aimer Christ autant que lui, il aime? Mais après, elle a dit aussi quelque chose qui a complété la question qu'elle s'était posée. Grâce à cette observation qu'elle avait faite, ça l'a permis à elle de grandir. Oh, Seigneur. Elle a compris mieux Christ. Yes. À cause de l'amour qu'elle avait. Et c'est vraiment ça le mariage. C'est la complémentarité. Amen. Magnifique. On est complémentaires. Personne n'est 100%. Très bien. J'apporte 60, tu apportes 40. J'apporte 40, tu apportes 60. Donc, je demande aux bien-aimés de continuer dans cette vision-là. La vision de la complémentarité. Il ne faut pas dire que je suis parfait, toi tu ne l'es pas encore. Mais il faut toujours être complémentaire. Là où moi je suis limité, toi tu peux m'aider. Je peux ajouter 1 ou 2 leçons de plus sur ma vie. Et c'est ça, c'est un peu le conseil. Merci beaucoup. Bravo, Seigneur. Maman Sarah, que pensez-vous des parents, les parents de Jean-Pierre, qui aiment donner leur opinion jusqu'à interdire l'union ou le choix même de leur enfant? Quel conseil vous pouvez leur donner? Je sais que par moments, les parents ont raison. Il y a des moments où ils ont raison. Est-ce que dans ce cas-ci, ils ont raison ou pas? Bon. Vous êtes maman, non? Votre fils vient vous dire, maman, je veux me marier. Mais avec toute l'histoire autour. Que vous ne connaissez pas, à peine, vous présente, elle parle bien, elle est polie. Mais elle a déjà un enfant de 10 ans. En tant que parent, je sais que... Bon, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je souhaite que mon enfant, quand même, trouve une fille qui n'a pas encore d'enfant. Exact. Ça, c'est le souhait de tous. Donc, vous comprenez la position de la famille. En fait, ils n'ont pas totalement tort aussi. Bien sûr. Mais quand même, moi, je me dis, au-delà de tout ça, si cette fille est enfant de Dieu, c'est le plus beau cadeau. Yes. Si elle connaît le Seigneur. Mais ça pouvait aussi être ma fille. Ça pouvait aussi être ma fille. Donc, si ma fille un jour... C'est-à-dire, vous n'êtes pas là sur terre et elle a été... voilà. Alors, finalement... Donc, là, c'est fini pour elle. Les gens vont les rejeter parce que... On la rejette parce qu'il y a eu quelque chose de comme ça qui lui est arrivé. Non, non. Moi, je me dis que si elle connaît le Seigneur, si elle est enfant de Dieu, c'est le plus beau cadeau. Très bien. C'est le plus beau cadeau. C'est quelque chose même de meilleur que mon fils peut avoir sur cette terre. Cette femme qui connaît le Seigneur. Et donc, les parents devraient regarder là au lieu de regarder juste à l'histoire. Il faudrait juger au cas par cas et non mettre tout le monde dans un même sac. Mais la bonne question aussi à se poser, c'est de savoir si dans la famille, les leaders de la famille, sur le père, la mère de Jean-Pierre, sont-ils chrétiens pour avoir ce regard-là que vous avez de dire que c'est un beau cadeau. S'ils ne sont pas chrétiens, pensez-vous vraiment que Jean-Pierre devrait s'aventurer même dans ce mariage? Qu'est-ce que Jean-Pierre doit faire? Il doit s'opposer à ses parents, dire bon, moi j'ai trouvé quand même que c'est l'enfant de Dieu, je l'épouse quand même, malgré que ce que vous avez dit. Bon, là aussi je dis que notre Dieu est capable de toutes choses. Amen. Qui s'est confié à Dieu. J'avais dit au départ que Dieu est capable
de tout. Même là où, même le cœur le plus mauvais, Dieu est capable de les transformer. Amen. Il est capable de changer l'opinion de parents par rapport à sa femme. Amen. Il n'a qu'à retourner auprès de son Dieu, de prier. Dieu va changer les choses. Amen. C'est possible. C'est Ouais, possible. c'est possible. Papa Francis, vous, à la place de Jean-Pi, vous épouserez quand même la fille. Bien sûr. Si longtemps que j'ai Ça l'approbation a de touché Dieu, sa pépite. si longtemps que j'ai l'approbation de Dieu, Prêt à combattre tous les combats qui pourraient pour venir vous Surtout dans battre. la prière. oui. Comme là, pour Mais je ces vais moments. revenir sur un truc. Oui. Quand on a parlé ici de Régie à l'église, parce qu'elle s'est tombée enceinte, en fait, pourquoi les gens agissent comme ça à l'église? Moi je pense, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Si aujourd'hui on expérimente ce genre de choses, c'est un indicateur qu'il y a un problème à l'église. Ok. Parler de L'amour, quoi? L'église locale ou l'église corps du Christ? l'église locale, dans nos assemblées. Ok. Parce que tel frère, parce qu'il a embrassé une sœur, on les qualifie et tout, on le rejette. Et la même chose aussi pour la sœur qui tombe enceinte. Or, la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Mais pourquoi à l'église, ce n'est pas le cas? Ça montre que dans nos assemblées, il y a un problème. L'amour véritable n'y est pas. Et comment est-ce que l'amour doit retourner maintenant dans l'assemblée afin que cela puisse couvrir une multitude, même pas une, mais une multitude de fautes? Vous savez, Dieu a pourvu à tout. Amen. Dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En fait, aujourd'hui, le Saint-Esprit n'arrive pas à se manifester dans la plénitude De toute l'assemblée. dans sa plénitude. En fait, le Saint-Esprit en nous n'arrive pas à nous donner tout ce qu'il apporte parce qu'on l'a pris seulement comme le temps. Il est là pour nous aider qu'à parler en langue. Non, Donc les gens le considèrent comme une puissance. Voilà, comme une puissance, pas comme étant une personne. Parce que la Bible est claire. Comment tu ne sais pas aimer ton frère que tu vois et tu prétends que tu aimes Dieu Que tu ne vois pas. que tu ne vois pas? C'est faux. Et le Saint-Esprit est là. L'une des missions du Saint-Esprit, c'est de nous rendre capables d'aimer Dieu. Et si on aime Dieu, on aime tout ce qui lui appartient. Et puis on aime son prochain. Ton prochain. La Bible dit aime ton prochain Ton comme prochain. toi-même. Pas Oui. aime le Et chrétien aussi, comme toi-même. et aussi, Papa Eden. Vous voyez, regardez, les choses sont. Avant, Christ dit aime ton prochain comme toi-même. Il va plus loin dans Jean 15, aime ton prochain comme moi je vous ai aimé. Vous voyez, c'est notre dimension d'amour qui n'est possible que par le Saint-Esprit. Vous voyez, donc on ne dira pas que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Non, on ne peut pas dire ça parce que ce n'est pas ce que les Écritures disent. Tout celui qui est vraiment né de nouveau, il a le Saint-Esprit en lui. Il y a même qui parle en langue, on suppose qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais le problème, il ne laisse pas le Saint-Esprit le rendre capable à aimer. C'est Donc, ça. vous prétendez que beaucoup de gens prient pour beaucoup de choses, pour demander beaucoup de choses à Dieu, Oui. mais ils ne demandent pas l'essentiel à Dieu. C'est de demander à Dieu que le Saint-Esprit lui donne la capacité d'aimer Dieu Voilà. et d'aimer La son Bible dit, prochain. celui qui fait ça, il a accompli Toute la loi. toute la loi. Le Saint-Esprit est là pour ça. Aujourd'hui, vraiment, à l'église, les gens, quand quelqu'un est déjà tombé, ils le crucifient davantage. C'est pour ça que vous verrez que ceux qui ne sont pas forts fuient l'église. Et là, ils sont exposés. Or, nous sommes censés retrouver l'amour à l'église. Le monde peut me maltraiter, mais je dois recourir à l'église. Je fuis à l'église pour trouver l'amour. Mais cet amour-là n'y est pas. Mais l'Église n'est pas seulement l'assemblée de plusieurs personnes qui sont déjà fortement affermies. Dans l'Église, vous voyez aussi des personnes qui sont venues rechercher une sorte de réconfort, le salut, la paix. Il y a encore des gens qui ne sont pas encore convertis. Il y a des gens qui viennent le dimanche. Vous avez peut-être 80% de gens qui sont venus, mais ils ne sont pas encore chrétiens. Ils sont venus peut-être parce qu'ils ont vu, ah, il y a une église là, c'est dimanche. Bon, par habitude, on se lève, on va à l'église. Peut-être que c'est que 20% qui sont vraiment des chrétiens affermés. Maintenant, comment est-ce que vous voulez avoir un amour vrai
dans toute l'Église, et pourtant l'Église n'est pas homogène, elle est hétérogène. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. C'est difficile, c'est comme si tu me dis, dans ce coca, je voudrais avoir à la fois une quantité que, en fait, admettons que ça soit de l'eau, ok, et qu'on y mette du café. Admettons que ce café doit prendre tout le verre. Mais en réalité, nous voulons que le café remplisse tout. Mais tu as l'impression que ce café ne prend qu'une partie et l'autre partie, ça n'est pas... C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à influencer. Je vais essayer de répondre Oui, oui. à la grâce de Dieu. D'abord, je dis ceci. Vous remarquerez que à l'Église, on est plus persécuté par les personnes qui sont supposées nous apporter les réconforts. Par exemple, nos bergers, nos encadreurs. Ah bon? Oui. Oui. Faites les constats. Ce sont eux. Ils pouvaient bien couvrir cela, mais ce sont eux qui rapportent. La Bible le dit quoi? Que ceux qui sont forts supportent ceux qui sont faibles. Nous, en fait, et puis c'est très dangereux comme en tant que chrétien, tu n'arrives pas à influencer en quoi tu es le centre de la terre. On va influencer en quoi? En bien. En bien, influencer en bien. Parce que, vous savez, en fait, l'amour, c'est contagieux. Ça devrait être Ça, oui, C'est contagieux de par sa nature. Non, de par sa nature. Oui. Voilà. Oui. Le problème est que ceux qui ont, en fait, on n'arrive pas vraiment à influencer les gens. Moi, il y a des gens, plusieurs personnes, c'est pas pour m'inventer les qui disent, quand ils parlent avec moi, certains ont tendance, ils sentent quelque chose, ils ont envie de prier, tout ça, même parce que je parle avec eux. Vous voyez, nous devons arriver à ces points-là, à influencer. Si la masse ne connaît pas encore qu'il faudrait marcher dans l'amour, on doit enseigner sur l'amour. Parce qu'il dit quoi? Et dans Ézéchiel 2 dit quoi? Lorsque lui a adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Toute prédication a son esprit derrière. Quand il prêchait, qu'elle prêchait, cet esprit-là est libéré. Remarquez l'église où on parle beaucoup de la sanctification, les gens se sanctifient. Pourquoi l'esprit de la sanctification est libéré? Là, on parle de la foi. Beaucoup de gens ont la foi. Pourquoi l'esprit de foi est libéré? Donc, si on constate qu'il y a un manque d'amour, il faudra aussi penser à enseigner sur l'amour pour libérer cet esprit-là dans l'assemblée. Il faut que même les bergers aussi. Et c'est que... Il y a des prières, vous savez, il y a des... On doit arriver à avoir une certaine façon de prier. Il y a des choses essentielles qu'il faut demander à Dieu. Une fois, je me suis retrouvé, j'ai écrit plus de 300 sujets de prière sur mon carnet. Le tout, rien ne demandait un bien matériel. Moi-même, j'étais sur place. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, même quand ça fait mal. Il y a des studios qu'on fait qui bâtissent notre vie chrétienne. Il y a des choses essentielles. Vous savez pourquoi même il n'y a pas de grands miracles aujourd'hui dans les assemblées? Parce qu'il n'y a pas d'amour. La foi agit dans l'amour. Puisqu'il n'y a pas d'amour, ce que vous dites, que vous appelez foi là, ne saura pas marcher. La foi ne saura pas marcher. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a moins de miracles. Regardez dans l'église primitive, ils étaient tous un même cœur. Regardez les miracles qu'il y avait. Exact. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc ça veut dire que cette attitude-là d'église détruit les couples. Voilà. Ça détruit les couples parce qu'on aurait pu éviter la sainteté, la sanctification, aurait pu éviter un abus, une grossesse sur la femme. Et l'amour. Et puis l'amour aurait pu faire en sorte que la fille réintègre l'assemblée et qu'on pardonne. Et l'amour aurait pu pousser le pasteur à dire encore la vérité ensuite. Et en fait... Et l'amour aurait rétabli l'ordre dans l'église et pousser la famille même de Jean-Pi à accepter la fille parce qu'elle étant remplie d'amour. Donc, en réalité ou en vérité, il faudrait que l'enseignement de l'amour soit donné, mais aussi que l'enseignement, s'il te plaît, que l'enseignement de la réception d'amour. Parce que je crois que la Bible dit que c'est en croyant dans le cœur, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Maintenant, si vous ne croyez pas dans votre cœur, qu'allez-vous recevoir? Parce que vous ne croyez pas. Le problème ici, c'est comment recevoir.
le pasteur peut être un bon pasteur, être rempli de l'esprit d'amour et libérer même les 7 esprits d'amour dans sa prédication. Mais comment est-ce que ça va influencer toute l'assemblée si l'assemblée n'est pas prête à recevoir cet amour? Si ça passe comme si c'était de l'eau que l'on jette sur le dos d'un canard. Donc c'est vraiment... Mais on est là, c'est-à-dire que d'abord l'assemblée, pour avoir ça, il faut aussi prier pour l'assemblée pour qu'elle reçoive. Et donc ça veut dire on aimerait bien découvrir vos 300 sujets de prière. Parce que Jésus, quand on voulait lapider la femme a dit. Papa Eden vient de dire que non, dans l'église locale, nous avons toutes sortes de personnes. Vous avez même dit 80% sont... 80% peuvent venir, mais ne sont pas encore chrétiens. Ne sont pas encore convertis. Ils viennent par mouvement. La Bible est notre constitution. Ouais. C'est ça. Jésus, ces genres de personnes sont arrivées devant Jésus. Ils voulaient lapider la femme. Exact. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a prêchés que moi, je ne la lapide pas. Donc toi, comme toi, tu es sans péché. Tu es saint, lapide. Et tous, ils ont été enseignés. C'est parce qu'ils sont partis. Non, ils ne sont pas partis comme ça. Ils ont été enseignés, la conscience se rappelant que... Ils ont été enseignés. Et Jésus dit quoi à la fin? Va et ne pêche plus. Exact. C'est ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit aux autres? On les jette dehors. Ça commence d'abord par lui-même, les bergers, qui jettent cette fille dehors. Bon, mais est-ce que l'amour signifie qu'on ne doit pas dénoncer? Parce qu'après, on se dit, on est toujours en train de s'accuser, mais est-ce que l'amour ne signifie pas? Est-ce que, dites-nous, comment on devrait faire? Est-ce que j'aime mon frère, je ne vais pas le tuer, donc du coup je cache son péché? Ou bien j'aime mon frère, je ne veux pas le tuer, je veux le dire? Je vais dénoncer. C'est-à-dire, La Bible nous recommande, en tant qu'enfant des lumières, de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Ok? Mais de les condamner. L'œil, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je parle avec Loïs. Je ne veux pas exposer Loïs. Non. Ça ne quand on dit qu'on vous une multitude de fautes, cela ne veut pas dire que c'était ma boutique. Non. Vous ne l'exposez pas, mais vous lui montrez la vérité. Vous voyez un peu, c'est très important. Vous savez, l'amour est très important parce que Jésus dit aimez-vous les uns les autres, c'est en cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est comme notre identité. C'est comme notre identité. Donc, c'est ce qui fait notre identité. Quand ça fait défaut, c'est compliqué. Donc, or Joseph était un homme de bien, il n'a pas voulu, il a diffamé. Parce qu'il avait l'identité de l'amour. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la question. Donc, dans le couple, pardon, ça c'est ça, on a parlé de l'église, mais le couple devait être géré de la même manière. Oui, le couple, c'est même pire. Ok. Le couple, pire? Oui, c'est pire parce que le couple représente la petite église. La Bible dit quoi pour les évêques et consorts, tout ça. Oui. On comprend les versets bibliques quand il faut draguer, alors. La Bible est claire. La Bible dit que l'évêque soit irréprochable et qu'il soit mari d'une seule femme. Donc, alléluia. Donc, on commence... Titre 1-9. Oui, on est sur titre. Oui, sur titre. Donc, la Bible est claire. L'église, la première église, c'est d'abord ton foyer. Ouais. Très bien. Et j'ai aimé ce que l'apôtre Dalla avait une fois prêché. Il a donné l'exemple de le sacrificateur Élie. Pas le prophète Élie, mais le sacrificateur Élie. Qui est un grand sacrificateur qui a fait des exploits, ramené l'art, tout ça. Mais il est échoué avec ses enfants. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, c'est le couple d'abord. C'est le foyer d'abord. Comment tu gères d'abord ta propre maison? Exact. Comment tu gères? Tu veux gérer les autres et ta maison à toi. Tes enfants ne te supportent pas. Tu es pasteur, mais tes enfants ne te supportent pas. Tes enfants
sont très impolis. Mais tu veux que les personnes que toi tu diriges à l'église soient polies. C'est difficile. Le pasteur Vernon disait souvent quelque chose. Il dit, il y a le couple qui doit être fort, le foyer qui doit être fort. Un couple, un foyer fort va faire que dans cette église-là, il y ait plusieurs foyers et plusieurs couples forts. Exact. Et si une église est forte, ça aura des répercussions sur la nation, vous aurez une nation forte. Donc tout commence par le couple. Le couple. Comment est-ce que vous gérez votre couple? Et gérer un couple aussi facile que ce soit, c'est l'amour. L'amour. Tu aimes ta femme t'aime aussi. Et vous gérez selon l'amour, selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Femme, soyez soumise, homme, aime ton mari. Aime ta femme. Aime ta femme. C'est bon. Donc, et Jésus ensuite, la parole ensuite ajoute quelque chose, comme le Christ a aimé l'Église. Donc, vous avez un modèle et vous n'avez pas le droit d'échouer. Exact. Parce que, non, on n'a pas eu de modèle, on n'a pas eu de modèle. Non, on vous a donné un modèle. Comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. Voilà. Donc, tu ne peux pas dire, non, moi, c'est si. Non, tu as un modèle. Oh, mais notre pasteur, ce n'est pas un modèle, il a divorcé 2 fois. Non, le Christ est le modèle absolu. Amen. On doit tous marcher selon le modèle de Christ. Et c'est là qu'on va réussir. On est à la fin de l'émission. Oui, malheureusement, ça traîne toujours pas. C'est un sujet très intéressant qu'on peut toujours piocher et aller encore en profondeur. Je suis fortement béni. Je crois que vous aussi à la maison, vous êtes fortement bénis par rapport à toutes ces interventions riches en paroles de Dieu, en arguments et en exemples surtout. Vraiment, nous sommes contents de passer ce moment ensemble, mais surtout, on se dit que le Seigneur a déjà prévu pour chaque famille, pour chaque individu, la provision, non seulement de l'identité, des attitudes, des habitudes et des actions à faire. Toutes ces provisions ne se retrouvent que dans la parole de Dieu, pour nous permettre d'être ce que nous devons être en tant que femmes, en tant qu'hommes, et de finir par bien composer ensemble pour être véritablement le couple, le mariage que Dieu attend. Et je suis sûr que, comme le pasteur l'a dit, si chacun de nous fait un effort avec la volonté de se laisser conduire par l'Esprit, qu'on pourra bâtir ensemble, bâtir ces familles que Dieu attend et cette nation que Dieu recherche, une nation forte à cause des familles qui sont fortes. Très bien. On va finir par un exercice. Oui, un exercice. Je dois commencer par te faire bisous. Alors, l'exercice. Madame Sarah, vous allez regarder Papa Paul, vous allez lui dire qu'est-ce que vous appréciez en lui. Non, mais après 18 ans, il y a des choses à dire. Hein. Et tu as vu le regard. Le regard. Elle a regardé d'abord son homme. Et maintenant, elle réfléchit ce qu'elle va dire. Exact. Bon. Silence, elle va parler. J'aime tout. J'aime tout. J'aime sa barbe. Allez, c'est pas fini quand même. Attendez. J'aime tout. Non, mais après 18 ans, c'est pas... Et vous aimez les enfants que vous avez eus ensemble? Oh oui. Oh, voyez? 4. Magnifique. Magnifique. 2 filles, 2 garçons. Wow. Exactement. Regarde, elle a dit, oh oui. Non, mais ça, c'est magnifique de voir des couples amoureux, même après 18 ans. On vous le souhaite. Oui. Un peu plus de lecture de Cantique des Cantiques. Et donc, et avec votre ministère, que le Seigneur vous accompagne encore plus loin. Mais on a besoin de votre prière pour clôturer cette émission, ces grands moments. On a besoin de votre prière, pasteur. Sentez-vous libre. Il fait comment? C'est bon, on va prier pour tous les couples.
Père, nous voulons te dire merci pour ce moment d'échange que nous venons de passer. Nous prions pour toutes ces personnes qui nous ont suivis. Nous prions pour tous ces couples qui étaient à la rupture, qui voulaient divorcer, qui ont des conflits, afin que le Saint-Esprit intervienne. Amen. Oh Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que nos pères, mais par ta grâce, nous sommes arrivés à 18 ans, nous sommes arrivés à 10 ans, 5 ans, 6 ans, 15 ans, c'est par ta grâce. Je crois que cette grâce est encore disponible. Amen. Voilà pourquoi je prie que cette grâce pénètre les cœurs des couples, des foyers, des maisons, des hommes et des femmes qui sont dans des situations difficiles, qui sont dans des relations compliquées. Ils n'arrivent pas avec eux-mêmes. Mais toi, tu es capable de donner des solutions. Amen. Cher Saint-Esprit, prends-les en charge. Amen. Prends en charge tous ces couples qui sont au bord de la dislocation. Je prie particulièrement, Seigneur, pour ce couple qui nous ont suivis et qui, dans quelques jours, voulait divorcer. Je prie que tu interviennes, que la réconciliation, que la paix et l'amour reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tu es le réparateur de cœur. Oh, Seigneur. Si l'un a blessé l'autre, qui est le pardon. Amen. Éternel, mon Dieu, restaure, bénis, Éternel, tout ce couple qui nous ont suivis. Bénis ces hommes et ces femmes. Saint-Esprit, oriente ceux qui n'ont pas encore fait le choix pour une femme, pour un homme, oriente-le. Quand tu l'as fait pour nous, fais-le aussi pour eux. Amen. Nous nous confions en toi et nous sommes sûrs qu'avec toi, c'est 100% de réussite. Amen. Bénis aussi ce ministère, famille accomplie. Bénis, Éternel, chaque couple qui était en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà, Donc on va que c'est fini. Et avant de finir, on va manger nos À manger nos fruits. Soyez Manger bénis 5 et fruits accomplis. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Hein. Alors, entraînez-vous. Ouais. Merci.